Comment répondre au jury de concours, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Deux candidats peuvent répondre exactement à la même question à l'oral. Ils peuvent avoir le même niveau, ils peuvent avoir la même expérience, la même motivation. Et pourtant, l'un gagne l'intérêt du jury et l'autre reste dans la liste des candidats. Alors pourquoi ? Parce que ce que le jury évalue à l'oral, c'est la manière dont vous pensez. Et cette manière de penser, elle se voit immédiatement dans la structure de vos réponses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer très concrètement comment une réponse peut changer complètement selon la façon dont elle est construite, et surtout ce que le jury perçoit derrière chacune de ces réponses. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à la petite cloche, ça permet d'être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi préparer l'écrit aide à préparer l'oral, et aussi pourquoi les plans ne sont pas des outils scolaires, mais de véritables outils pour apprendre à penser. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va passer à la pratique. Je vais vous proposer des situations concrètes comme un oral de concours ou un entretien, et vous allez voir comment, selon les structures utilisées, le message peut être perçu par le jury. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder. Je vous explique en détail la particularité de chacun des plans. Je vous la mets en lien juste en haut de l'écran si vous voulez la regarder. Et si vous préparez un concours ou un entretien, pensez à vous abonner. Ah ben non, ça je vous l'ai déjà dit. Avant de vous donner quelques exemples de réponses, je vais quand même vous rappeler très rapidement les différents plans et leur utilité. Il y en a 4 principaux. On va commencer par le plan de la dissertation qui sert à comprendre son interlocuteur, mieux débattre et nuancer. Vous avez ensuite le plan explicatif. Il sert à analyser une situation plutôt problématique pour proposer des solutions. Le plan descriptif, lui, il sert plutôt à décrire clairement le fonctionnement d'une organisation, d'un service ou d'une administration, par exemple. Enfin, le plan comparatif, on l'utilise plutôt pour arbitrer et justifier une décision en comparant plusieurs options. Un bon candidat ne cherche pas une bonne réponse pour plaire au jury, il cherche surtout la structure de réponse adaptée à la question posée. Voyons maintenant ce que ça donne à l'oral. Un petit point avant de commencer, par convention d'exercice, les exemples sont volontairement très généralistes pour répondre au maximum de situations possibles. Et donc, certaines réponses seraient à adapter à votre situation. D'ailleurs, je vous mets les réponses en description sous la vidéo pour que vous puissiez les récupérer si vous le souhaitez. On commence par le premier exemple de réponse en utilisant le plan thèse, antithèse, synthèse. Voici la question. Vous êtes chef de service. Faut-il toujours appliquer strictement les règles dans un service ? Voici maintenant la réponse que vous pourriez donner en utilisant le plan thèse, antithèse, synthèse. La question de l'application des règles est essentielle parce qu'elle touche à la fois au cadre réglementaire et à la réalité du terrain. D'un côté, les règles sont indispensables, elles garantissent l'équité, la sécurité et le bon fonctionnement du service, mais dans certaines situations, une application trop rigide peut aussi poser des problèmes, notamment lorsqu'il y a des contextes humains particuliers ou des situations d'urgence. À mon sens, l'enjeu est de trouver un équilibre, respecter les règles comme socle, tout en étant capable de les appliquer avec discernement dans l'intérêt du service et de l'institution. J'ajouterai à cette réponse que si vous étiez dans un entretien réel, il aurait été bien d'appuyer votre propos avec un exemple concret où vous seriez amené à être plus souple avec l'application de la règle. Les illustrations permettent au jury de comprendre plus précisément le fond de votre propos. Dans cet exemple, le jury perçoit votre reconnaissance de l'importance des règles et c'est plutôt rassurant. Mais il perçoit aussi votre capacité à nuancer, à lire entre les lignes et à appliquer les règles avec pragmatisme et intelligence. Il mesure aussi votre capacité à réfléchir, argumenter et débattre. Ce sont des qualités qui sont recherchées dans le cadre de vos futures fonctions. En adoptant ce type de plan pour répondre à la question, vous présentez une posture réfléchie, posée et votre capacité à prendre du recul. On va poursuivre avec le deuxième exemple de réponse en utilisant le plan explicatif. Voici la question. Un service connaît des tensions internes, que faites-vous ? Voici une réponse que vous pourriez donner en utilisant le plan explicatif.
Avant d'agir, je commencerai par établir un constat objectif de la situation. Quels sont les faits? Depuis quand les tensions existent? Quel est l'élément déclencheur et comment elles se manifestent? Ensuite, je chercherai à identifier les causes. L'organisation du travail peut-être, la communication, la répartition des rôles ou des difficultés individuelles. Ces tensions ont forcément des conséquences, et à la fois sur le climat de travail, la motivation des agents, l'efficacité du service et donc la productivité. Et à partir de cette analyse, je proposerai des actions adaptées en associant le plus possible l'équipe pour qu'elle prenne part à la construction des solutions. Évidemment, je resterai attentif aux limites des solutions proposées qui ne résoudront probablement pas tous les dysfonctionnements, d'où la nécessité de mettre en place un suivi dans le temps. En abordant la réponse avec le plan constat, cause, conséquence, solution, limite, vous permettez au jury de comprendre que vous agissez avec méthode en prenant en compte des éléments factuels et pas uniquement ce que vous croyez. Vous avez une analyse systémique en regardant la situation sous plusieurs aspects et vous incluez l'équipe dans la résolution de problèmes, ce qui affiche finalement une certaine confiance et la reconnaissance que vos équipes disposent de compétences à mobiliser. Enfin, la prise en compte des limites et du suivi montre une forme d'humilité. Les solutions magiques n'existent pas, elles ont toujours leur lot d'effets positifs et négatifs. En adoptant ce type de plan pour répondre, vous présentez une posture stable, structurée et professionnelle, et c'est un bon point pour convaincre le jury que vous êtes la bonne personne. On passe maintenant au troisième exemple de réponse avec le plan descriptif. Voici la question. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne votre service? Voici maintenant la réponse que vous pourriez donner en utilisant le plan descriptif. Je vais donc vous présenter le fonctionnement de mon service. C'est un service administratif qui s'organise autour d'une mission principale qui donne du sens à son action. Cette mission repose sur plusieurs dimensions. Il y a une dimension humaine avec une vingtaine d'agents qui ont différents profils et remplissent différentes fonctions. Il y a une dimension organisationnelle qui structure les processus et la coordination. Le service est organisé en 4 sous-services et ses missions sont réparties dans chacun des sous-services avec une partie administrative, une partie économique, une partie technique et une partie opérationnelle. Il y a enfin la dimension technique et réglementaire qui encadre l'action du service. Le service est équipé de différents matériels nécessaires pour remplir sa mission et nos actions sont encadrées par des procédures réglementaires qui protègent nos interventions et nos agents. L'équilibre entre ces dimensions permet au service de fonctionner efficacement et de remplir toutes ses missions. En abordant la réponse avec le plan descriptif, vous donnez au jury la possibilité de voir que vous avez une compréhension globale de votre environnement professionnel et que vous en connaissez les différentes dimensions. C'est à la fois une illustration de votre culture générale professionnelle et à la fois une démonstration que vous prenez en compte de façon structurée le monde qui vous entoure et sa complexité. Il faut que vous ayez rapidement en tête que les administrations, comme les entreprises, sont toujours complexes dans leur mode de fonctionnement. Si d'ailleurs elles ne l'étaient pas, nous n'aurions pas autant de problèmes à gérer en tant que manager. Donc, prendre en compte les différentes dimensions d'un système et leur complexité, c'est prendre de l'avance sur les autres candidats. En adoptant ce type de plan pour répondre, vous présentez une posture claire, pédagogique et crédible. C'est le moment d'aborder le dernier exemple de réponse avec le plan comparatif. Voici la question. Vous avez 2 options possibles pour résoudre cette situation, laquelle choisissez-vous? Voici la réponse que vous pourriez donner en utilisant le plan comparatif. Les 2 options présentent effectivement des avantages et des contraintes et c'est pour cette raison qu'il me semble important de les comparer de manière structurée. La première option permet une mise en œuvre rapide. Elle répond à l'urgence de la situation et peut produire des effets visibles à court terme, notamment en rassurant les équipes ou en rétablissant temporairement le fonctionnement du service. En revanche, son impact reste limité dans le temps et elle ne traite pas les causes profondes du problème. Il existe donc un risque de voir les difficultés réapparaître rapidement. La seconde option, elle demande davantage de moyens, que ce soit en termes de temps, d'organisation ou d'accompagnement des acteurs. Elle suppose aussi une phase d'ajustement et d'adhésion des équipes. En revanche, elle permet d'agir plus en profondeur, en travaillant à la fois sur les causes du dysfonctionnement, sur les pratiques professionnelles et sur la pérennité des solutions mises en place.
Si je prends en compte plusieurs critères, l'efficacité à moyen et long terme, les impacts humains sur les équipes, la faisabilité opérationnelle et le cadre réglementaire, la seconde option me semble plus cohérente avec les objectifs du service. Elle est plus exigeante à court terme, mais elle offre une réponse plus durable et plus sécurisante pour l'institution comme pour les agents. En adoptant la réponse avec le plan comparatif, vous donnez au jury accès au processus d'analyse et de pensée qui est le vôtre. Il peut ainsi comprendre comment vous observez une situation, quels sont les éléments que vous prenez en compte et votre processus décisionnel. En verbalisant tous les éléments de votre analyse, non seulement vous prenez du temps pour argumenter votre réponse et donc vous gardez la main durant l'entretien, mais surtout vous donnez accès à votre raisonnement, je vous l'ai déjà dit, c'est très important. Ainsi, plutôt que de dire « j'ai de bonnes capacités d'analyse », vous avez l'occasion de le démontrer sans le dire. La pertinence de votre propos et de votre prise de décision seront décelées par le jury et ça, pour un poste de manager de catégorie A ou B, c'est un très bon point pour la suite. En adoptant ce type de plan pour répondre, vous présentez une posture de cadre, responsable et prêt à prendre des décisions stratégiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous l'avez compris, les plans que l'on utilise à l'écrit ont une réelle utilité pour répondre à des questions d'entretien d'oral, de concours ou d'embauche. Les questions ciblent différents sujets et choisir le bon plan pour répondre à la bonne question vous aide vraiment à construire votre réponse. Ce qui fait la différence, c'est la structure de votre raisonnement, et cette structure, vous pouvez la travailler bien avant l'oral, notamment à l'écrit. Vous avez donc compris que les plans ne servent pas à faire joli sur une copie, ils servent à apprendre à penser, comme on attend que vous pensiez, dans vos futures fonctions à responsabilité. Je vous prépare d'autres vidéos pour vous aider dans vos préparations de concours, et d'ailleurs, si vous pensez à des sujets que vous voudriez que je traite, mettez-les en commentaire pour que je puisse les ajouter à la programmation. Abonnez-vous surtout pour ne pas rater la suite. C'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne préparation et prenez soin de vous. À très bientôt.